Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la petite présentation finale de l'album qu'on a fait juste avant en tuto. Album vraiment hyper simple pour utiliser les restes de papier dans notre kit créatif de la boutique Scrap Enjoy. Un petit tuto de 27 minutes, super rapide, un tuto d'album de mini qui change vraiment, un petit peu déstructuré. Si vous n'avez pas vu ce tuto et qu'il vous intéresse, je vous le remets en petit ici. Si à la fin de la vidéo, vous voulez retrouver aussi le lien de ce tutoriel, il sera en barre de description. Donc voilà, pour rappel, on avait, c'est coupé, mais vous allez comprendre, c'était les papiers de chez Minté, la collection Vacation. Donc voilà, j'ai principalement utilisé les papiers du bloc 15-15 et il m'en reste encore. Donc j'imagine que je pourrais très bien refaire encore un album avec, en rajoutant peut-être des papiers unis, mais voilà, c'est tout à fait possible. Avant de vous montrer, je vous rappelle aussi ce que j'ai utilisé, vous allez le voir à l'intérieur. Alors là, il y a des tampons de chez Florilège Design, c'est des tampons clear qu'on m'avait envoyé déjà tamponnés lors du concours. Donc j'ai utilisé celui-là. Sinon, j'ai utilisé ceux-ci, c'est des tampons bois. Je vous conseille, si vous cherchez des tampons, de regarder sur Vinted. Je les ai achetés là-dessus. Ça vaut mais tellement le coup que je n'achèterai pas de neuf, je les achèterai d'occasion et je suis en amour avec des tampons bois. Alors je crois que je ne l'ai pas nettoyé, si je l'ai nettoyé celui-là, et vous voyez c'est vraiment super et je les ai utilisés à l'intérieur, je les ai bien sûr découpés. J'ai utilisé aussi celui-ci qui est vraiment superbe. Donc pour info, c'est le Florilège Design, voilà, c'est celui-ci, souvenir pour toujours, et celui-là, c'est cette référence-là. Voilà, vraiment des super tampons. Maintenant, découvrons ça. Donc vous aviez vu la face avant, hein, il me restait une feuille 30-30 que j'ai utilisée pour le devant, pour la tranche et pour le derrière. Ça rend vraiment super bien. Je trouve que vraiment le format est vraiment adapté aussi au papier de chez Minté. Savoir chez Minté, je le dis souvent, mais il faut du grand format, donc il faut de la hauteur parce qu'il y a des gros designs. Donc moi je fais toujours en hauteur. Après, même si c'est pas large, vous voyez, ça rend quand même super bien. Mais il faut que ça soit haut. J'ai utilisé un ruban élastique de chez Action. Donc vous voyez, il est élastique, donc ça se ferme comme ça. On a fait toute la fermeture. C'est vraiment super fun, je trouve, avec ce format-là. Je trouve que ça va super bien. Petite carte qu'il y avait au dos ici. Vous voyez. Donc moi j'ai découpé le Polaroid. J'aurais pu très bien en prendre les autres parce que les autres c'est exactement pratiquement pareil. Et donc quand on ouvre, tada! Voilà ce que ça rend. J'ai utilisé, il me restait, je vous avais montré lors du tuto du début, des petits bouts de page 30-30, donc je l'ai optimisé. Le petit bout qui me restait du chapeau, je l'ai coupé en deux. Et vous voyez que j'ai réutilisé pour avoir des moitiés égales de chaque côté. Donc j'ai utilisé un morceau ici et un morceau ici. Et j'ai fait ma pochette en fonction du morceau de papier design qu'il me restait. J'ai pris donc en papier de base, j'ai pris donc 7 cm de hauteur sur 25. Et donc avec le reste, j'ai recouvert mon fond ici. Vous voyez, ça va un petit peu à l'intérieur. Et il me restait une page avec des cartes. Ben, simplement, je les ai pliées. Hein, et je me suis dit qu'on pouvait mettre des photos ou du journaling à l'intérieur. Ici, un morceau d'un des papiers 15-15. Voilà, des petites fleurettes que j'avais coupé pour autre chose et je m'en suis pas servi finalement. Je me suis dit, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Donc je l'ai collé ici. Et donc on arrive à notre page 1 et vous voyez que le format 15-15 est vraiment adapté parce que là le design est rétréci. Donc sur ce format-là qui fait 13 cm de haut, c'est vraiment nickel. Et donc vous voyez, j'ai rajouté sur toutes les tranches et les intérieurs aussi le papier miroir de chez Craftelier en 30 par 30. D'ailleurs, les liens seront en barre d'infos de tous les produits. Si je peux les retrouver, je vous les mets en barre d'infos. Et donc, c'est ce que je voulais exactement. Je vous avais dit que je voulais que ça soit vraiment pas attaché. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien. Je voulais que ça soit libre. C'est-à-dire qu'on va prendre la page. Vous voyez, quand on tourne, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez, on la tourne et on la retourne. Ici, on a notre page pochette sans acétate. Donc, ce qui est plutôt pratique au final parce qu'on peut faire remonter l'espace photo comme ça. Dedans, j'ai mis ce grand format de feuilles qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Et ben, je l'ai mis au fond ici et ça va très bien. Un problème que moi j'ai, c'est, regardez, ici, ma page s'est cassée. Ce n'est pas du tout dû à l'album, c'est moi. Quand j'ai coupé mon cadre, j'ai été trop loin avec mon massicot.
Du coup, ça a coupé et ça a fragilisé la petite bande. Donc faites bien attention quand vous le faites. Moi, même avec le papier que j'ai recollé design dessus, ça se décolle. Donc je suis un peu embêtée, mais c'est pas grave, c'est pour moi. Ici, une carte de la collection dont j'ai détouré le design et que j'ai collé juste sur les bords ici pour faire, voilà, pour habiller cette pochette. Donc ici, pareil, quand on tourne, eh bien, on a encore des espaces photos. Donc là, c'est des photos 10 par 15 qui rentrent. Les formats, bien sûr, ici sont plus petits. Et on retourne. Encore une pochette que j'avais mis au milieu, enfin une page. On tourne. Et là, on arrive sur notre grande demi-page qui fait vraiment la hauteur. Là, j'ai utilisé vraiment les chutes. Il me restait un morceau. J'ai vraiment réussi à récupérer ceci. C'était donc de ce design-là, la dernière page de l'album Vacation. Hein. Donc, j'avais récupéré les petites pinces à linge pour mettre en relief. Et il me restait une chute là, je l'ai mis là. J'ai découpé, pareil, encore une carte. J'ai découpé un design que j'ai mis en 3D avec d'ailleurs cette mousse-là qui vient de Scrap Joy. Et j'aime bien ça quand on fait des albums en noir, parce que le bord est noir. Bon, ici, franchement, ça ne se voit pas. Hein. Mais ça peut être pratique quand on fait vraiment des choses qui sont au bord de notre cartonnette et qu'on va le voir. Ça peut être vraiment cool. Ici, donc, de la planche de tampon, le petit esprit de famille. Donc, pareil, alors j'ai d'abord tamponné avec mon petit... avec ça, hein, voilà, mon papier blanc, tout simplement, avec l'antique linen. Et ensuite, je suis venue voilà, passer le tampon sur mon gros tampon. Et après, j'ai tamponné ma feuille et je suis venue découper les parties qui m'intéressaient. Donc le rose, pour information, c'est une Distress Ink. C'est un kitsch flamingo. Voilà, super rose, hyper flashy. Trop beau, j'adore. Et donc, j'ai décidé de le mettre au centre. Là, je trouvais que ça allait nickel. Quand on ouvre, j'ai récupéré là, le même design en format 15-15 que j'ai découpé. Vous voyez, comme ceci, pour faire la continuité. Une petite chute, un petit tamponnage, le même, hein, que j'ai collé juste le bas, pareil ici. Et là, on va pouvoir mettre des photos en 9 par 13. Donc, on referme, vous voyez, vraiment, c'est très libre. Ça se tient très bien. Alors ici, j'aurais dû mettre le même design, c'est ce qu'il y avait au dos, j'aurais dû mettre le même. Bon, j'ai mis là, comme ça me perturbe un peu, mais bon, c'est pas grave. Et ici, un beau panorama de petites photos. Moi, je pense que je laisserai un 0,5 partout pour voir un petit bord blanc. Je trouve que ça ira très bien avec cet album. Et en dernier, on a notre petit accordéon. Alors, ça fait très vide, hein, comme ça, mais c'est fait essentiellement pour des photos. Photos de vacances, donc ça sera très rempli, très coloré, et ça ira très bien par la suite. Donc, petit accordéon pour photo 10 par 15. Et ici, donc, ma deuxième bande de papier. Une chute ici, il y avait un grand écart. On met un petit tamponnage. Donc, vous voyez, j'ai refait le même principe. Je trouve tellement beau. Et une petite photo. Donc, bonne longueur, 15,5, mais beaucoup plus courte pour se rajuster. Pour info, elle fait... Je l'ai coupée à 8. Donc, on va pouvoir mettre une moitié de photo, en fait, 7,5. Ça ira parfaitement. Donc, voilà pour ce mini-album. Franchement, j'ai kiffé le faire. Je trouve ça super fun. Ça change des pages de base. Il n'y a pas d'aimant, pas de fermeture, on ne se prend pas la tête. Et bien sûr, en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez placer ces pages dans l'ordre que vous le voulez. Hein. Vous pouvez mettre soit en haut, en bas, vous les agencez comme vous voulez. Moi, j'ai fait comme ça, mais on aurait pu très bien faire autrement. J'aurais pu mettre la grande là devant, celle-là après, les deux l'une à côté de l'autre un peu chevauchées, bref, comme vous en avez envie. C'est ça que j'aime bien avec certains albums et même avec d'autres, hein, bien évidemment. Faites ce que je vous le dis à chaque fois, faites ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous fait kiffer, le principal, c'est ça. Voilà pour ce mini, j'espère en tout cas que cette courte présentation vous aura donné envie de le faire. Si jamais c'est le cas, le tuto est en barre d'infos. Je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo, ciao, bye bye.